Yara tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Man Talk. Aujourd'hui, nous allons parler plantes et tout ce qui tourne avec Toumanari et Karen. Yorana. Yorana. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un peu? Ok. Déjà, merci pour l'opportunité de nous inviter dans ce podcast et puis pour pouvoir partager notre passion. Alors, moi, c'est Toumana Issegel, j'ai 35 ans et j'habite Paia. Voilà. Tu dis 35 ans parce que tu n'es pas sûr? Je sais pas, t'as dit. T'as besoin de ma confirmation là? 35 ans dans le monde physique, mais sinon 15 ans dans le monde mental. Du coup, voilà, j'habite Paia et puis je suis gérant de Art of Tahiti, et qui est une pépinière. Pour l'instant, on est online principalement et on a fait ça sérieusement depuis 2020. Voilà, ça fait 4 ans. Ok, super. Et ensuite? Moi, c'est Karen Tong. J'ai 32 ans cette année. Et puis, je travaille avec Toumanari depuis 2020 aussi. D'accord. En fait, on va dire qu'il m'a débauché. Ok. Je travaillais déjà. Et puis, après, on s'est connus. Et au bout de, on va dire, 1 an, il m'a convaincu de lâcher mon travail pour pouvoir travailler. Et le suivre dans cette Ouais. aventure. D'accord. Et toi, avant ça, est-ce que Avant ça, si on revient du début. Enfin, je veux dire, juste avant Artof, juste avant le Ok, pépinière. j'ai fait plein de trucs. Déjà, j'ai fait des études longues, hein, j'ai fait jusqu'au master. Après, j'étais professeur, j'ai enseigné aussi à Papara, Ok. mon lycée. Après, j'ai travaillé aussi au Fonds parité de gestion. Voilà. En fait, il a enchaîné plusieurs jobs pendant des années Mhm. sans vraiment être satisfait de ce qu'il Ouais, fait. bien sûr. hein. Voilà. Après, j'étais aussi chef des ventes pour une boîte d'informatique. Je travaillais aussi à la Banque de Polynésie. Et après, le dernier contrat, c'était au Oh. direction de l'habitation à Papeete, où on m'a pris le matin et l'après-midi, j'ai démissionné, quoi. Ah, Ça, c'était... t'as fait juste acte de C'est la présence goutte d'eau, quoi. Ouais, je me suis dit en fait que je suis en train de répéter le même schéma et puis en fait, c'est mieux de quitter maintenant parce que je sais que ça va pas me plaire. D'accord. Et puis à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment mis à fond dans Art of Tahiti. Ok. Et du coup, comment est venu cet intérêt pour tout ce qui est plantes et tout? Ouais, j'étais On va dire que c'est depuis l'enfance. hein. Voilà. T'avais déjà un peu la main verte, t'aimais tout ce qui est... J'allais souvent me promener dans les jardins de mes grands-parents, par exemple, hein, D'accord. tout seul, explorer, regarder. Vous avez un fapou avant? Non. Enfin, moi, j'avais commencé par faire un fapou, hein, donc, tout seul alors, patates, taro, D'accord. voilà, le truc local. Hein. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai commencé à apprendre à marcoter, à multiplier. Ah, Et c'est cet aspect-là qui m'a intéressé. ok. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu marcottes ou tu plantes, c'est comme si tu es un magicien, quand tu arrives à créer la vie, quoi. Hein. Voilà, multiplier des citronniers, des cherry Tahiti, etc. Du coup, ça m'a beaucoup passionné et j'ai souhaité approfondir ça. Et puis, j'ai appris tout seul en pratiquant, quoi. Hein. D'accord. À l'époque, c'était les livres. Du coup, on achetait des livres. Et puis, avec Internet, j'ai pu me perfectionner. Pour la partie apprentissage des plantes et tout, c'était bien avant Artof? Oui, j'étais oui. déjà passionné. Ah d'accord, t'es déjà passionné Ouais. de ça. Ok. Je collectionnais déjà, je traînais souvent dans les foires, parlais avec les horticulteurs. Voilà, j'étais déjà dedans, quoi. J'étais déjà mordu. Mais je me suis jamais vraiment lancé et j'ai jamais fait ça mon activité principale. Mais j'avais toujours ça depuis le début. J'avais déjà une pépinière à la maison, quoi. Hein. Du coup, il fallait juste que je prenne ça au sérieux. Et puis, voilà. Et pour ma part, en fait, ça n'a pas été, on va dire, difficile de le rejoindre parce que moi, du côté de mon papa, ils sont déjà dans le fapou. Enfin, ils étaient déjà dans le fapou. On avait un grand fapou de légumes. On plantait de la salade, du pouta, persil, gingembre, etc. Donc, dans mon enfance, j'allais dans le jardin pour arroser et tout. Et quand on s'est connus, on va dire que ça a été... Ça s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait très naturellement. Même passion. Et donc du coup, pour lancer Artof, après, comment ça s'est passé? Alors, comme j'étais déjà passionné depuis le début, moi, à la maison, je commençais déjà à récolter des graines, récolter des boutures, marcoter des plantes. Et puis, je collectionnais pas mal. Hein, tout ce qui est arbres fruitiers, on est spécialisé dans les arbres fruitiers, tout ce qui est manguier, avocatier, tout ça. Et puis aussi dans les frangipaniers. Hein.
Du coup, j'avais déjà une base, j'avais déjà accumulé une petite pépinière à la maison, quoi. Hein. Et puis, voilà. Au moment où je me suis lancé, c'est-à-dire que j'abandonne tout le reste et puis j'ouvre ma patente, je fais les expositions, j'avais déjà un stock. Ok. Et ce qu'il fallait faire, c'est juste établir des pages, des réseaux sociaux, tout ça, pour pouvoir commencer à partager ma passion et puis à communiquer sur ce que je fais. Mais comment t'es venue l'idée d'aller sur les réseaux? C'est grâce à ta formation, Non, c'est l'évidence. Non, mais grâce à ta formation, je veux dire, à l'école. Enfin, est-ce que ça t'a aidé? En fait, comme je suis assez curieux, hein, du coup, voilà, je regarde beaucoup des podcasts, des gens qui font des réseaux sociaux à l'étranger, quoi. Hein. Et voilà, je savais que c'était une opportunité de pouvoir déjà être né dans cette période où il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et il fallait se lancer, quoi. Hein. Ok. Voilà. Ok. Et ensuite, tu lances Artov. Donc là, il s'est lancé, Oui. finalement. Et alors, qu'est-ce qui a été difficile au début? Ou pas difficile du tout? Alors, qu'est-ce qui a été difficile? Plein de trucs. Hein. Ouais. Déjà, il faut déjà se lancer. Après, moi, je suis quelqu'un de super timide, on dirait pas maintenant, mais je suis très renfermé. J'ai beaucoup vécu dans ma chambre tout seul. J'ai eu des périodes où j'avais peur des gens, où tu vois, je m'isolais, j'allais pas à l'école, enfin, carrément le gros truc, quoi. Yeah, on dirait pas, hein? Du coup, voilà, il fallait que je travaille sur beaucoup de choses sur moi. Voilà, la peur, la confiance en soi, parler comme ça là devant des gens. Et puis voilà. Donc, c'était quoi déjà la question? Ce qui a été difficile, peut-être. Ou pas, voilà. Déjà, créer sa page et puis se mettre en avant, pouvoir présenter ses produits, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, hein, surtout si pour le Tata Tahiti. Et voilà. Du coup, moi, comment j'ai imaginé tout ça, au début, déjà, la pépinière ne porte pas mon nom. Du coup, je me suis caché un peu derrière ce Art of Tahiti. Hein. Ça ne s'appelle pas la pépinière de Tumonari, quoi. Okay. Hein. Après, voilà, j'ai créé cette entité. Au début, je ne me montrais pas. Du coup, je montrais que ma passion et mes plantes. Du coup, la caméra était très tournée vers mes produits, mes plantes. Hein. Et avec le temps, avec la répétition, j'ai commencé à mettre ma voix. Tu vois, je filmais, après je dis, voilà, ça c'est un Thierry Tahiti. Et après, avec le temps, voilà, tu prends confiance en toi et après tu apparais sur la photo. Voilà, petit à petit. Et mettre ton image, ton visage sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu l'as vécu pour quelqu'un qui est très timide à la base? En fait, je savais déjà que c'était ça le summum du contenu, quoi. Hein. Et quand j'ai commencé, je savais qu'il fallait que j'arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire être sur la caméra, présenter et puis faire du contenu. Mais c'est venu très, très progressivement. Ouais, en fait, ça a été un gros stress. Hein. Pour tous les deux, parce que bon, on le fait ça ensemble. Hein, et puis, moi, j'étais sa première interface, on va dire. C'est moi qui absorbé tout ça, tous les débuts. Parce que, faut pas se cacher, ça a été... en fait, il sortait de sa zone de confort. Ah, super. Ouais, et quand on sort de sa zone de confort, forcément, on n'est pas dans son assiette. Hein. Oui. Non, ça a été très, très laborieux. Mais moi, je suis très contente de ce que tu es devenu. Oh, merci. Non, mais très gros chemin. Surtout que ça marche. Moi, je regarde beaucoup sur TikTok. Et c'est plus ma copine qui est plante. Elle aime bien les plantes. Et nous, on se pose tous les deux devant TikTok et on aime bien regarder vos vidéos. On essaye de partager notre bonne humeur. Et en fait, les plantes aussi, c'est juste un moyen pour comment on dit, faire passer un message. Le vrai message, c'est le message de la confiance en soi, la positivité. C'est vraiment ça qu'on veut émaner à travers le business. Hein. Du coup, on a souvent les plantes, mais en fait, il y a tout le temps un message de Faituito, vous allez y arriver. Il y a tout le temps ce message qui est transversal dans tout ce qu'on fait, quoi. Hein. Et justement, ça peut encourager ceux qui nous regardent et qui veulent se lancer dans un business qui n'arrivent pas forcément à se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, quand tu veux lancer un business, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Le mieux, c'est bien sûr que tu montres ta tête pour que les gens aient confiance déjà, savoir qui est derrière.
et le fait que tu y es arrivé, vous pouvez le faire vous aussi. Mais aussi, pour rebondir sur ça, il n'y a pas forcément besoin de montrer sa tête. Il y a beaucoup de business que, par exemple, Nike, on ne Oui, voit pas. oui, Alors, bien je ne sais pas qui est le gérant de Nike, je ne sais pas, Red Bull, tous ces grandes marques, hein, Lacoste, tout ça. Il ne faut pas de contenu. Mais il ne faut pas aussi que ça soit un frein si tu es timide. Hein. Je pense que tout le monde peut être timide, hein, moi le premier. Mais tu peux arriver à communiquer sans pour autant mettre ta tête. Hein. Et puis, ça va venir progressivement. Et puis, chacun aussi à son style de communication. Il y en a qui sont bons à l'écrit, hein, qui ont une belle plume, il y en a qui ont une belle voix, il y en a qui sont bons en infographie, par exemple. Hein. Et c'est vrai que la vidéo, pour moi, c'est le top, mais tu n'es pas obligé d'être devant la caméra. Quoi, hein. Ça, il y a plusieurs moyens d'arriver à tes fins. Quoi, hein. Et tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas ta voix au début. Oui. Ouais, j'ai honte de ma voix. Enfin, j'ai honte de plein de choses, mais au début, je pensais que j'avais une voix bizarre. Quoi, hein. Et puis, petit à petit, en faisant des TikTok, il y a des gens qui laissent des commentaires. Tu sais, c'est des hommes en plus. Quoi. Et puis, voilà. Ah, j'aime bien ta voix. Après, j'ai cru que c'était bizarre, mais en fait, non. Enfin, il y a plusieurs commentaires. Quoi, hein. Et les gens, ils me disent, j'écoute tes vidéos, je mets ça à mon fond juste pour écouter ta voix. J'ai dit, oh, c'est étonnant. Ça. Oh, c'est flatteur, non? Non, mais en fait, comme quoi, hein, des fois, tu as un avis biaisé sur ta personne, quoi, hein, alors que les gens te voient, comment dire, réussir et tout, et toi, tu es encore coincé, quoi. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Art of Tahiti? D'où ça vient? C'est quoi ça signifie quoi? Comment vous avez trouvé le nom? Art of Tahiti, c'est parce qu'en fait, je voulais pas... En fait, moi, je pense un peu différemment de tout le monde. Hein. Je voulais pas que ça soit plante, mien, horticulture, mien. Je voulais que ça soit vraiment une marque, quoi. Hein. Okay. Du coup, Art of Tahiti, c'est le nom de la marque. Hein. Et puis, moi, ce que je veux faire, c'est mélanger un peu les styles. Hein. C'est-à-dire, on est dans l'horticulture, mais on aimerait bien aussi faire du textile, après faire des podcasts. Vraiment un mix de créativité. Hein? Mais on commence par les plantes et après on pourra aussi se diversifier. Du coup, je ne voulais pas que ça soit... que ça te bloque aux plantes. La pépinière de Tumanari. Hein? Et c'est trop... comment dire? Limité. Voilà. Oui. Et du coup, je voulais créer vraiment une marque où on pourrait faire plusieurs activités au sein de cette marque. Il y a tout un univers derrière, en fait. Okay. Ah, c'est bien pensé, hein, parce que c'est vrai que... Vous avez vu loin. Ouais, c'est top. Quand on y pense, Art of Tahiti, nous, on sait que c'est des plantes, mais ça peut vouloir dire une marque de... Ouais. Enfin, ça mouche, en tout cas, sur une marque de textile. Comment je me souviens, au début, la première fois quand j'ai vu Art of, je ne m'attendais pas du tout à des plantes, en fait. Ça fait penser aussi un peu à de l'art. Oui, voilà. Je pensais vraiment à une marque. Ensuite, quand j'ai vu les plans, j'ai dit, d'accord, ok. Et du coup, là, on a l'explication derrière. Pourquoi Art of? Parce que vous avez vu plus loin. Ouais, c'est plutôt un concept de créativité. Quoi. Voilà. Exprimer sa créativité, d'abord, on commence par les plantes. Et après, au fil du temps, on aimerait faire plusieurs choses. Quoi. Bon, on va faire les podcasts plus tard. Ouais. D'ailleurs, ça fait 5 ans qu'on doit faire un podcast. Et on procrastine. Ouais. Du coup, merci. Ben, vous avez déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire après. Moi, j'ai une autre question. À moi que... Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe la journée chez Art of Tahiti? Oui, oui. Alors... Avec tous les détails. Oui, ça c'est possible. Les détails croustillants. Donc on se réveille. En fait, on est des lève tôt, nous. Hein. D'accord. On est des couches tôt aussi. Donc on se réveille à 5 h du matin. Et la première chose qu'on s'impose, c'est le sport. Okay. On a besoin du sport pour être déjà de bonne humeur, être en forme et puis être plus... en bonne santé, bien physiquement et bien dans sa tête. Ouais, pour toute la journée. Donc on démarre avec une séance de sport. Soit on va, comme on est sur Paea, il n'y a pas vraiment d'endroit où on fait du sport à Paea. Donc on vient carrément sur Punawia, au niveau soit du stade de la Punaru, ou sinon on fait Veitavere. Okay. Alors ça c'est notre routine. Voilà, c'est notre spot quotidien. Après, dès qu'on a fait notre sport, on revient à la maison, on prend notre douche, on prend notre petit-déj, et là on démarre notre journée de travail qu'on aura déjà programmée la veille. Hein.
Donc, c'est soit préparation de commande pour une livraison le lendemain, soit livraison du jour, ou soit juste être dans le jardin pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Bon, après, dans la journée, on s'impose aussi des vidéos. On s'impose une certaine routine. On s'impose combien? 1 à 3 vidéos par jour. Ah, super. Ouais. C'est du contenu, quoi. Ouais. Ben, toute notre activité est basée sur ça parce qu'on n'est pas ouvert au public. Hein. Donc, on est obligé de vendre, mais pour vendre, on est obligé de communiquer, bien sûr, bien sûr. faire des vidéos, faire des posts de vente ou juste communiquer sur une plante. Voilà. Ouais. Mais Voilà. alors, oublié de dire, c'est qu'on se réveille à 5 heures et on a des bébés en ce moment. On a une portée de French Bulldog Ah, et mais on dort oui. pas la nuit et on doit biberonner nos chiots. Oui, en parallèle avec les plantes, on a aussi des On s'est enfants. lancé aussi Ouais. dans les chiens. D'accord. On a des French Bulldogs et puis des Chihuahuas OK. qu'on a fait venir de Nouvelle-Zélande il y a peut-être 2 ans. Ça, 2 ans. Ouais. Donc, c'est tout. On est chargé, quoi. Le matin, on va faire notre sport. Ensuite, on revient, on s'occupe des bébés. OK. Hatam 1, donner le biberon. Là, on a 8 chiots là, de Oui. Frenchie. Et ça nous prend tout. Ouais, ça nous prend une bonne partie de notre matinée. Après-midi, t'as marre, voyons. Voilà, en fait, on va dire le plus gros de la journée, si on livre pas, ça va être la matinée, hein, où on essaie vraiment de tout condenser. Voilà, comme elle dit, on prépare toujours notre journée la veille. Hein. On a une checklist qu'on doit tout coucher, qu'on doit tout terminer. Du coup, on visualise déjà le soir, OK, bon, on se réveille là, on doit faire, on enchaîne, quoi. Hein. On essaie de condenser ça toute la matinée. Après, à partir de l'après-midi, on va dire de 2 heures, c'est plutôt open. Hein, soit on va faire le ménage, on fait nos chiens, on a toujours des trucs à rattraper, paperasse, etc. Quoi. Ouais, en gros, le matin, c'est très sportif. Hein. On est dans le jardin, on fait nos plantes et tout. L'après-midi, c'est plutôt travail de bureau où on va traiter les mails, traiter les Administratif. commentaires, répondre aux messages privés sur la page Facebook. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Ça, il y a une chose que tu as dit qui est très important et qui est super bien, c'est de programmer la journée du lendemain. Comme ça, tu ne perds pas du temps. Voilà. Pas de temps, tu sais où tu vas, tu sais quoi faire. À un moment donné, moi, je faisais tout le jour même, Feeling. au À la feeling, morning c'est game. ça. Et au final, peu bête. sur 5 tâches, j'en ai fait que 2. J'ai perdu du temps sur des réseaux, enfin, j'ai glandé, quoi. Alors que maintenant, je fais tout pareil. C'est-à-dire le soir, de 18h à 19h, j'écris ma journée. Je sais telle tâche, je dois faire telle heure, avec les heures, quoi. Je mets les heures. Et après, le lendemain, ça coule. Voilà, nous, ça marche bien pour nous. Ça fait 4 ans qu'on utilise cette méthode. En fait, dans notre chambre, on a un grand whiteboard là comme ça et on a fait tous les jours et après on marque. Quoi. Hein, ça, c'est bien. Juste à côté de notre lit, comme ça, dès qu'on se réveille, on regarde le tableau et on sait déjà qu'est-ce C'est qu'on doit faire. méga, ça. Donc, les gars, achetez un tableau et mettez dans votre Voilà. chambre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, non, mais c'est très important de s'imposer une certaine discipline Exactement. pour être régulier, en fait. Tous les jours, déjà, juste faire du sport, tu vois, tous les matins, ça nous met bien pour toute la journée. Est-ce que vous pourriez nous dire les variétés que vous avez et le nombre de pots Yeah. Ah, à peu près. Quand vous parlez de pépinière, elle fait quelle surface? Quelle On va surface? dire à Paris, on est sur du 1000 mètres Ouais, carrés. c'est pas énorme. Et après, on a une autre parcelle qu'on a développée, on est sur 500 mètres carrés. Mais en fait, comment dire, la taille n'est pas énorme, mais en fait, c'est très dense. Oui, Du coup, oui. c'est très serré et on a beaucoup de plantes sur une petite surface. Quoi, hein. Du coup, on est spécialisé dans les arbres fruitiers, toutes les variétés de manguiers, avocats, citron, pamplemousse, longan, papa, ouais. tous les fruitiers, on va dire, traditionnels hein, ici en Polynésie. Après, nous, on a aussi des fruitiers exotiques, tout ce qui est jaboticaba, des cerisiers. Voilà, on est spécialisé aussi dans ça. Et après, on est spécialisé aussi dans tout ce qui est frangipani. Voilà.
Du coup, des variétés qu'on a pu importer, des nouveautés, quoi. Hein. Du coup, pour se différencier, ça fait quoi? 4 ans. 4 ans qu'on fait venir des nouvelles races pour offrir de nouvelles couleurs et de nouvelles fleurs pour les mamans, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Oh, je sais pas. Je pense qu'on en a quoi? On a plus de 1000, ouais, facilement 1000 pots. Hein. Carrément plus, ouais. Plus. Parce que quand on commande, par exemple, les frangipanés, Et c'est du. Ouais, on a ouais, sur c'est- 3000. ouais. C'est 3000 une C'est- commande. Yeah. Voilà. Méchant. C'est-à-dire que quand vous commandez une espèce pour faire venir. Non, la commande globale, Mal. voilà, c'est mélangé. Peut-être une variété, on va prendre 10. Ah, On d'accord. va prendre 10, une variété, on va prendre Ouais. 20, il y en a qui en a que 2. Mm. Voilà. En fait, on essaie de grouper les commandes pour économiser en shipping. Oui, bien sûr. Voilà. Et tu as une plus grande remise hein, avec le fournisseur. Du coup, on essaie de faire un gros stock à chaque fois Ok. qu'on commande, hein. Vous n'êtes pas ouvert au public. Oui, Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir visiter votre pépinière? C'est ça. D'accord. Mais sinon, il vous contacte sur les réseaux. Oui. Ok. Alors, vas-y. en fait, notre pépinière est chez nous. Hein. Oui. Et voilà, on a un petit chemin. Ouais. Et en Paria, c'est un petit chemin où il n'y a que. Une Ouais, c'est voie, un quoi. chemin de terre, bon, pas très accessible, et puis on n'a pas de place de parking. Donc, on a décidé de ne pas ouvrir au public. Mm. Ouais. Par contre, on est en online, hein, on Ça. fonctionne en e-commerce et on propose la livraison gratuite sur Tahiti. Ok. Voilà, les gens, soit ils nous appellent, soit ils nous envoient un message privé pour passer commande. Et nous, on programme, on va dire, 1 à 2 fois par semaine les livraisons sur tout Tahiti. D'accord. Mm. La plante que vous vendez, la moins chère, elle a combien? C'est quoi, 1500 C'est quoi? pitaya? Ah oui, 1500. 1500 pour un pitaya. un Oui. pied. Comment tu dis? Un pied, oui. Oui. Ok. Voilà, c'est comme ça. Et c'est en pot. Pitaya, 1500. Ok. Maintenant, la plante la plus chère. Après, par exemple, des palmiers, ça peut. Ouais. Des palmiers bleus, par exemple, les Bismarckia, tu as des palmiers qui varient entre Ouais, ouais. 50 100 000, tu vois, c'est les grands palmiers là Mm. qu'on a au formet. Que tu peux retrouver, ouais, les palmiers bleus là. Un peu sur palmier Golf Aid. bouteille, non? Il y a aussi ça, Ouais, en hein. bouteille. Je sais que ça coûte. Ok. Un palmier, 60 000. Ok. Tu mettras l'image du palmier là. Vous voyez? Il est là. Mais en fait, pour rebondir sur le e-commerce, on a commencé en e-commerce parce qu'aussi on n'avait pas le choix, on n'avait pas de terrain en bord de route. Et puis quand tu commences, tu n'as pas le capital pour acheter un terrain Oui, en bien bord sûr, de bien route, sûr. hein. Et voilà, on a utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître et puis pour pouvoir vendre nos produits. Mais là, on a un terrain en bord de route qu'on loue et on va aménager normalement, si on procrastine pas encore une fois, En juillet. en juillet. Ah, ben c'est demain quoi. Ouais, Oui. c'est tout à l'heure. Super, super. Voilà, d'abord on commence online et puis après le but c'est d'avoir une boutique physique hein, et puis de se développer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je trouve que c'est déjà une bonne méthode. Hein. Le fait de ne pas accepter les gens, c'est bien aussi. Ça ne vient pas dans ton intimité. Ils viennent pas chez toi quoi. Même pas chez toi. Tu Et- n'as pas le souci, comme tu disais, d'avoir un espace parking. Après tu dois tout le temps accueillir les gens, du coup il te faut payer un vendeur en Voilà, il faut permanence. quelqu'un sur place. Non, c'est. Non, Je trouve que vous avez trouvé la bonne méthode. Et surtout que maintenant, 2024, on va s'orienter sur l'achat en ligne, quoi, le e-commerce. En plus, après, s'il n'y a pas, je connais personne d'autre qui le fait en plante. Donc, c'est bien, quoi. Merci. Et ta stratégie marketing, elle colle bien avec ton service online. En fait, ça se match. marie bien, ouais, ça match. Donc, tu fais des vidéos, ça, tout le monde voit et tout. Et il suffit juste que tu mettes un lien. Ben, si tu veux, tu payes là, tu achètes là, et c'est livré gratuit. Enfin, Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de créer le maximum de contenu précis parce qu'ils n'ont pas accès aux plantes et du coup, c'est à nous de créer vraiment cet univers, de bien renseigner, de montrer ce qu'on fait, etc. hein. Là, de plus en plus, on essaie de varier notre type de contenu en faisant plus de contenu, comme on dit, behind the scene, où on nous voit, Ouais. on voit pas forcément les plantes, mais on voit notre organisation, on nous voit en train de Ouais. livrer, en train de gérer les MP, vraiment à l'intérieur quoi, de l'entreprise. Hein. Et ça, c'est du contenu. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de type de contenu comme ça, behind the scene, où on voit vraiment le Ouais. côté opérationnel de l'entreprise. Quoi, hein. Parce qu'on voit beaucoup tout ce qui est vente, mais on ne voit pas en fait le back-office, comment
ben, comment on gère notre page, comment on va préparer les plantes, tout ça. Hein. Et c'est, comment dire, c'est riche en fait comme Ouais, contenu. Hein. carrément. Et en plus, c'est vraiment ce qui intéresse. Moi, quand je vois ça, je peux regarder toute la vidéo, quoi. Mm. Non, c'est top. Quand tu prépares le pied des pitaya, par exemple, Ouais. quand tu fais au La tout début, couture. voilà, et à la vente, il y a combien de temps? On va dire entre 3 et 5 mois. Voilà. Ah, ok. Ah, mais Le pital, il est assez facile. Hein. Tu coupes des belles branches. Ouais. Hein. Tu fais sécher pendant, on va dire, entre 2 à 4 semaines. Et après, tu plantes. Au bout de 5 mois, tu as déjà ton pot qui est rempli de racines. Après, tu as quelques rejets qui partent. Et puis voilà. Hein. D'accord. Mais pour des plantes, par exemple, si on part sur des plants greffés, alors là, il faut déjà récupérer toutes les graines. Si on part sur des manguiers, par exemple, récupérer des graines qu'on va planter. Après, il faut attendre au moins 1 à 2 ans pour avoir un porte-greffe. Et après, il faut greffer. Pour greffer, bon, c'est pas à 100%. Greffer, il faut 1 mois. Il faut attendre pour voir si ça a pris. Si ça n'a pas pris, il faut regreffer. Enfin, on va dire, pour un plant greffé, on est peut-être sur 2 à 3 ans pour que ça soit vendable. Quoi. Ok. Du coup, pendant tout ce temps-là, tu es en train d'arroser, voilà, traiter. Voilà. Beaucoup de choses à faire. Quoi. Donc, tous ceux qui disent que c'est cher, il y a du Arrêtez poulet vos conneries, derrière. là. Non, mais parce qu'il y a plein qui disent c'est cher. Les gars, il y a l'eau, les engrais, il y a le temps. Le tata qui arrose, qui travaille. Non, c'est pour ça aussi que si les personnes qui lancent vraiment une pépinière, il faut vraiment aimer. Hein, parce que c'est pas quelque chose que tu claques des doigts. Hein. Oui, je me- C'est un truc, il faut vraiment être patient. Il faut passer du temps dans le jardin. Ouais, et puis, Des herbes arrosées, il y a des maladies, il y a des insectes, il y a tout un... oui, puis si tu pars en vacances, On peut pas quelqu'un. partir en vacances. Du Ah, coup, mais là, oui. depuis 2020, on n'est pas encore parti en vacances. Parce qu'il faut, il faut entretenir, il faut arroser tous les jours. C'est On ça. ne vend pas du linge, quoi. hein. C'est comme les enfants. Il faut s'en occuper. Là, c'est parce qu'on veut pas aussi partir en vacances, on aime bien travailler dans notre Eh, monde. il y en a, c'est super. Mais c'est parce qu'on avait une stratégie qui a changé. On avait un plan sur 10 ans et on s'était dit, bon, on va se sacrifier, entre guillemets, on va tout investir notre temps, notre argent et on va faire au meilleur, quoi, hein, pour pouvoir vite développer l'entreprise et pour, voilà, sur 10 ans, pouvoir déjà avoir une bonne base hein, et réinvestir peut-être dans l'immobilier ou etc. Hein. Du coup, c'était un choix, mais maintenant, on a changé depuis début d'année. Parce qu'en fait, on s'est dit, ben, on arrive à générer beaucoup de richesses. Hein. Du coup, le fait de se priver, c'est un peu à l'encontre de notre philosophie d'abondance, parce qu'on pense que, ben, en fait, la vie est abondante. Hein. Le fait de te priver de voyage parce que tu penses qu'il faut à tout pour réinvestir, en fait, c'est à l'encontre du mindset qu'on a. Parce qu'en fait, on peut tout faire, quoi, hein, et tout en même temps. Et puis, voilà. Ah, c'est bien. Votre stratégie a changé depuis le début de l'année. Ok, Oui, et c'est bien. puis même notre façon de vivre a changé. On est devenu pécétarien depuis janvier. Donc, on mange plus. C'est comme être végétarien, mais on a gardé le poisson. Voilà. On mange plus de viande depuis début d'année. Puis, ça, Plus de poids rôti, plus de avec bois, plus de, Ah là là. ouais, plus de wings. plus de McDo. Mais ça nous fait du bien. On n'a jamais cru. Ah, vous serez construire, entendu avec Veiria, parce que Veiria aussi, elle a ça depuis 2-3 ans, peut-être, un truc comme ça. C'est Ouais. 4 ans. 4 ans, ouais, voilà. Pas de viande, toi, avec son chéri, ses enfants et tout. Pour revenir aux plantes, la plante la plus difficile, la plus chiante à entretenir, à faire pousser. C'est définitivement pas le tipanier. Ouais, pas les tipanés, quoi, alors. On a beaucoup de plantes qui poussent pas vite. Hein. Du coup, tout ce qui est jaboticaba, c'est lent. Fruits miraculeux, c'est lent. Parce que soit on fait partie de graines. Hein. Si on fait partie de graines, c'est tout un process. Parce que quand ça germe, c'est minuscule et c'est des petites brindilles, quoi. Hein. Et le temps que ça arrive à une taille où la plante va prendre en vitesse et en vigueur, tu as peut-être déjà 1 an pour arriver à une plante comme ça. Tu vois? Et ouais. Moi, je dirais plutôt des fruits exotiques
comme le jabuticaba, cerisier du Brésil, fruits miraculeux. Ouais, bah après, on ne peut pas parler de difficulté. Hein. Ça serait plus une question de temps, de lenteur. Mm. Hein. Mangostan aussi. Mangostan, c'est long. D'accord. Et donc, tu disais, là, cette taille-là, là, tu commences déjà à vendre ou il faut On attendre essaie encore? d'avoir des belles plantes, quoi. Hein. D'accord. Ouais, minimum, on va dire 60 cm. 60 centimètres. Ah, ok. Et C'est du tout un coup, process pour produire une plante. et la plante que vous vendez le plus? Enfin, ce que Ah. les gens demandent le plus. En fait, on n'a pas vraiment de plantes. Best-seller. Ouais, on n'a pas vraiment. Ça va dépendre de notre communication. Ok. Si on communique, par exemple, cette semaine il y a un moment donné, on faisait les bougainvilliers. Ben, on a vendu pas mal de bougainvilliers durant une semaine. Ok. Et si, par exemple, on communique sur les frangipani, ben, on arrive à avoir des ventes en fonction de ce qu'on choisit de vendre, quoi. Hein. Oui. Mais sinon, on arrive à vendre régulièrement. Ça va être des frangipani, des arbres fruitiers aussi, c'est varié. Soit on a des avocatiers, des citronniers, on en vend quasiment toutes les semaines. Hein. Voilà. Ouais, c'est varié, quoi. Le profil du client en général. C'est une femme déjà. Les femmes achètent n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Nous concernant. Une femme de 40 ans, voilà, qui est fonctionnaire ou sinon qui a un bon poste, voilà, dans l'administration, ou sinon qui est prof ou institut. Donc, ce sont des clients qui achètent pour faire joli leur jardin et tout, ou qui ont déjà un minimum de main verte ou... Il y a plusieurs profils. Soit c'est des personnes qui ont, par exemple, ils ont construit leur maison et ils veulent placer maintenant leur arbre fruitier préféré. Hein. Du coup, nous, on peut conseiller aussi. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des Airbnb et nous, il faut qu'on décore, par exemple, mettre des AP, des plantes d'intérieur. Après, il y a des gens, ils ont juste un petit appartement, un balcon, ils veulent une petite plante de compagnie, quoi. Hein. Voilà, les profils sont variés. Il y a des gens aussi qui veulent faire des fapous et qui commandent en grande quantité. Voilà, c'est varié. Il y a aussi des gens qui nous louent les plantes. Hein. Ça va être quoi Des événements. Ouais, ça va être motoproduction, ça va être des bureaux, la Socredo qui veut végétaliser un espace pour un événement. Ça va être... Qui est palmier. Donc c'est bien à savoir, c'est parce que d'intérieur. vous pouvez louer des plantes à Toff là, Oui. pour Voilà, pour la journée ou pour le mois. la location de plantes. Je ne pensais pas que ça se faisait, donc c'est génial. On ne savait pas aussi. Il y a eu une demande et vous avez apporté la réponse. Oui. Ouais. Voilà. On est content, ça marche bien. Ouais. Parce que nous, notre service, on a plusieurs packages. Hein. Après, nous, on s'occupe de la livraison. Après, il y a des gens qui ont eux-mêmes leur placement et leur organisation, du coup, on les laisse. Mais sinon, on peut aussi placer les plantes et après, on s'occupe du ramassage, quoi. Du coup, c'est une solution qui est clé en main pour tous ceux qui font des événements. Super. Et voilà, ça se passe bien pour l'instant. Donc, dans le camion, vous faites le tour de l'île pour les livraisons Oui. et jusqu'à Chopo à l'autre bout. Oui. Ah. Et jusqu'au Jusque Milford. dans les montagnes aussi. Ah, Oui, on peut aller à Pamate Hills, on peut aller à Marinarama, ok. partout. Enfin, oui, partout. C'est bien. On essaie vraiment de pousser le service au maximum. Hein. Si la plupart travaillent, hein, on va dans le bureau, on coupe la plante. Souvent, c'est pas Maté Hills, Miri, tout ça. On essaie de faire le maximum pour satisfaire la clientèle. Après, voilà. Pour les livraisons, on est souvent 2 personnes, un chauffeur et une personne en binôme qui s'occupe d'appeler les clients. Au préalable, la veille, c'est elle qui est sur les MP, tout ce qui est logistique. On établit une liste et après, on place tous les clients dans l'ordre. Hein. On part de Paia et puis on fait le tour de l'île. Du coup, ça fait Paia, Punaouia, Fa'a, tout ça. Et elle est très forte pour bien planifier notre journée. Comme ça, tout s'enchaîne et tout se suit et on essaie de ne pas perdre de temps. Hein. Voilà. Comme ça, on fait le tour de l'île et puis on arrive à la maison. Allez, 2 heures, 3 heures, 4 heures max, 16 heures de l'après-midi. Hein. Ouais, c'est une bonne journée de livraison. 7h30 jusqu'à minimum 14h non-stop. Voilà, on prend des fruits secs, on prend des figues,
que tu trouves à Polynesian Trading. Et sinon, on mange ça en roulant, quoi, en casse-croûte. Comme ça, on essaie de vite liquider toutes ces livraisons, quoi. Hein. Tu gères les messages des réseaux sociaux. Oui, mais alors moi, je suis plutôt dans l'organisation. Lui, il est dans la création. D'accord. Donc, on est très complémentaires. D'accord. Et donc, pour les messages, les MP et tout, est-ce qu'il t'arrive souvent d'avoir des questions bidons à 2 balles Oui, ou tu as envie d'envoyer balader les gens? oui, oui. Ah, c'est bon, je ne sais pas le seul. Ah, c'est sûr. On n'a pas eu ça, si. Ben, est-ce qu'il faut que j'arrose ma plante? Hmm. Si c'est pas en plastique, oui. Non, oui, bon, après, la plupart, bon, je pense qu'ils achètent aussi juste pour acheter, tu vois. Ils n'ont pas la main Ils sont pas verte. vraiment renseignés aussi. Ouais. D'accord. Bon, après, il faut C'est être un moyen tolérant, aussi hein. d'éduquer, hein. Tout ça, on essaie Tolérant Oui, avec oui, ce bien genre de faire personnes. Voilà. de contenu pour éduquer dans ce sens. Mm. Mais sinon, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, au niveau des MP, on reçoit beaucoup de MP, non seulement pour les commandes, mais on gère aussi un SAV, quoi. Hein. Les gens qui nous commandent des plantes, ils peuvent nous demander des conseils. Voilà, ma plante a perdu ses feuilles, ou je sais pas, je suis parti en voyage, des trucs comme ça. Et nous, on assure aussi ce service de conseil via MP ou sinon par appel. Voilà. Du coup, on a Ouais, pas mal, mais pas mal de ouais, je MP, hein. pense qu'on est devenu aussi la référence, hein, Hmm. pour les plantes. Parce qu'il y en a plein qui nous envoient des messages. Alors plantes, que, viennent voilà. pas de chez nous. Oui, c'est pas, ouais, c'est mon chose, mais voilà, ils vous connaissent et tout, les réseaux sociaux et tout. Et bien, après, c'est le job. Hein. Pour revenir à tout ce qui est MP, commentaires, tout ça, nous, on a une stratégie, c'est qu'on répond à tous les commentaires. Donc, sur notre page, on a beaucoup. Et tous les MP, on essaie de tout répondre. Voilà, on essaie de laisser personne dans le vide, quoi, hein. Ah, du coup, ça nous prend beaucoup aussi de travail. Au niveau aussi des publications, on a un rythme de publication qui est assez élevé, enfin, je pense, comparé aux autres. Hein. C'est combien Par jour? Au minimum, c'est 3 posts par jour. Feed, hein, sur le mur. Et story, c'est 10. Mais voilà, 10. Ouais, au minimum 3. Et puis après, ben, Minimum 3, mais on tourne plutôt vers les 5, Cinq, 5, 6 six. par jour. Non, oui, quand même. Hein. C'est beaucoup. Enfin, pour moi, c'est pas beaucoup. Il faudrait qu'on fasse 10. Mais c'est un bon début. Non, c'est. Déjà, en plus, c'est constant. Tous les jours. Ouais, tous les En jours, fait, pour toujours. C'est voilà, c'est Non, déjà là, difficulté, c'est c'est d'être un constant, en fait. ouais. Moi, je trouve que c'est déjà un bon rythme. Hein. 3 par jour. Oh, mon Dieu, c'est super. Ouais. Mais après, si tu peux faire plus, ouais, c'est bien, ouais, toujours bien. Mais Plus il y en a, mieux c'est. Hein. Ouais. Mais après, ça crée tellement aussi d'engouement qu'après, derrière, tu sais, il y a plein de MP, il y a plein de commentaires et bon, ça fait beaucoup de travail, quoi. Ouais, Du ouais. coup, il faut qu'on se pose. Bon, c'est LOS souvent qui est dessus ça, qui se charge. Moi, je fais ça, moi, le Voilà, boulot comme devant je la caméra. disais, création, organisation. Mais gars, je suis un peu. Pas choqué, mais. Comment dire Impressionné? impressionné, c'est le mot. Parce que, du coup, est-ce que tous les deux, vous sortez des études de marketing ou quand vous étiez jeune, comment ça se fait que depuis tout à l'heure, en vous écoutant, ben, il n'y a pas de faute, quoi. C'est exactement ce qu'il faut. Vous êtes formé peut-être un minimum sur le marketing, Ouais. sur les réseaux? Ben, moi, pour ma part, j'ai eu un bac L. J'ai eu une licence Réo. Donc, rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Hein. Puis, par contre, ben, vas-y, je te laisse raconter. En fait, moi, j'ai fait des études. J'ai fait un BTS management, après licence éco-gestion et un master management. Mais en fait, j'ai survolé un peu l'école. C'est pas vraiment ça qui m'a appris. C'est vraiment aller sur Internet, autodidacte, quoi. Hein. Regarder ce qui se fait un peu à l'international et puis pouvoir calquer ça ici. Hein. Et puis, juste aussi, je suis passionné, quoi. Hein. Dès que j'aime quelque chose, je vais essayer de vraiment d'apprendre, d'approfondir et puis de pratiquer. Hein. Et puis, c'est quand tu pratiques, c'est là que ça marche, quoi. Hein. Et puis, tu peux réajuster tout ça. Du coup, en fait, c'est une passion. Voilà. Passion pour les plantes
et passion pour les réseaux sociaux. C'est plutôt comme ça que je... Mais gars, en plus, ça se voit, hein. T'es passionné, c'est quand même top. T'as de l'énergie, t'es simple. Chapeau bas. Merci. Méga pour Pour rebondir sur ça, l'énergie, ça vient en fait quand tu fais quelque chose que tu aimes. Et c'est très important. Tu perds de l'énergie si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, ben en fait, ça se régénère, ça monte et ton énergie grandit parce que tu es aligné avec ce que tu aimes, tes valeurs et ton métier, et tout va dans la même direction, quoi, hein. Du coup, l'énergie est infinie. Dès que tu es dans ton milieu, c'est comme un poisson dans l'eau, quoi, hein. Ouais. Si tu sors le poisson, tu mets sur la plage, il va mourir, hein. Mais si tu le mets vraiment dans son environnement, c'est là qu'il va exceller. Carrément. Bon, après, comme Karen disait, il y a aussi beaucoup de discipline derrière, hein, parce que la motivation, elle n'est pas, hein, Ouais, elle est elle est pas stable. voilà, tout le temps. Voilà, ça bouge beaucoup. Donc, ouais, la discipline Ouais, on derrière. a l'avantage aussi, c'est de travailler ensemble. Tu fais. On est deux et puis on se complète carrément. Ben, c'est ça qui est bien. On dort ensemble, on travaille ensemble, tout est ensemble. On se réveille, ben je la vois du matin jusqu'au soir. Elle va pas peu au travail, hein. On travaille ensemble et puis ça marche bien pour nous, hein. Ça va, t'en as pas marre de le voir toute la journée? Non. C'est bon? Ça va encore? Tu tiens encore? Ouais. Non, à chaque fois, par exemple, si elle me voit pas 2 minutes, il faut qu'elle m'appelle. C'est mignon. Non, C'est bien plutôt trouvé. le contraire. Hein? On s'est bien trouvé et ça, c'est un avantage, hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas aussi beaucoup de... Enfin, quand tu es dans l'entrepreneuriat, comment on dit, tu es assez seul, hein, dans ta façon de penser, dans tes choix que tu vas prendre et même dans ton travail, hein. Du coup, c'est bien d'être à deux et bon, là, j'ai l'avantage que c'est ma femme, hein, et du coup, on se soutient et puis on partage tout ce qu'on fait, on se consulte et voilà. Ça marche. Pour ma part, je suis tout seul, donc je gère tout ça tout seul et c'est pas évident. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, des fois, on a tendance à s'isoler, à trop être bloqué. Mais c'est bon, avec Veria, on se voit souvent, on discute, on partage ce qu'on peut faire. Ouais, il faut bien s'entourer. Ah oui, exactement. S'entourer. Exactement. Vous vous lancez à TOF, pépinière des plantes. Comment ça s'est passé avec les autres qui sont déjà dans le milieu, dans le domaine? Enfin, la concurrence, quoi, clairement. Est-ce que vous avez été bien accueillis? Est-ce qu'il y avait quand même des blocages? Est-ce que vous avez été mal vu, le fait que ce soit des jeunes qui se lancent dedans? Oui, je pense, certainement. Hein? Mais On nous, se mélange. ouais. On fait ça, notre truc, on regarde Ok. pas à gauche, à Super. droite, Ouais. on regarde ça. Bon, on a entendu hein, quelques critiques, mais bon, Bien sûr, bien sûr. ça ne nous touche pas personnellement parce que Super, bon, c'est ça qui est bien. ben, chacun trace sa route. Puis, On fait pas attention. ouais. En fait, on est trop concentré sur notre créativité, sur ce qu'on fait. Et puis, le plus gros focus, c'est sur le client, quoi. Faut pas Oui, regarder ce que- et puis le but, c'est pas de descendre Exactement. l'autre maman, hein. Vraiment de créer ben, notre propre univers, quoi. Après, ce qui se dit à côté, bon, ça, c'est pas de notre ressort, c'est pas notre problème. Et voilà. Super, on est bien. Allez. Une dernière chose. Attendez, je reviens. J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? C'est le jeu. Ah, c'est la plante. Il faut arroser. Le plus gros problème, c'est l'arrosage. Parce que les gens, ils pensent que les plantes, c'est un peu comme les bibelots, tu vois. Mais en fait, il faut arroser. Ben, il me semble que Veria elle disait qu'elle arrose. Elle arrose. Ah, ok. C'est pas celle-là. Il y a celle-là, mais l'autre, je crois, Ouais, ok. C'est quoi la terre? c'est la terre. Hein? Ouais. Ben déjà, là, on peut voir que, tu vois, tout ce qui est marron, les bords marrons, soit c'est trop sec, hein, sécheresse due à un manque d'eau, mais aussi l'air, hein. Je pense Et- qu'ici, c'est fermé, pas, hein, ouais. et la plante reste dedans. Ouais. Du coup, elle est asphyxiée. Ah, Ouais. donc, il n'y a pas que l'eau, c'est l'air Ouais. aussi. Hein? Voilà. Oh, ouais. Ouais, c'est pareil. Waouh! Tout ce qui est bout marron, comme je disais, hein, c'est du Vas-y, stress. vas-y. Répète, c'est quoi? Du stress. Voilà. Stress dû à un manque d'eau. Là aussi, les plantes, je pense qu'ils sont enfermées, hein. Il n'y a pas d'air courant qui Air frais, bouge, ouais, d'air frais. Du coup, la plante, elle est asphyxiée. Après, au niveau de la terre, je crois que ça, c'est de la tourbe, hein.
Mais c'est pas mal, hein? Enfin, la terre, elle est bonne, hein. Après, ouais. Tout ce qui est soucoupe comme ça, il faut veiller à que, comment dire, l'eau ne stagne pas. Parce qu'il ne faut pas que ça fait un peu comme le pectaro, quoi, hein. C'est où l'eau stagne, du coup, ça fait pourrir les racines. Mais je pense que là, c'est plus l'arrosage et puis l'atmosphère enfermée des bureaux, hein. C'est quoi, si avez vous avez des un endroits- Un balcon... balcon? Non, on n'a pas de balcon. On n'a pas. Donc en fait, ça, c'est pas des plantes idéales pour le. Si, ce sont Si. des plantes d'intérieur, mais ça va être plus ouais, l'entretien qui a été fait sur ces plantes, hein. Parce que on a arrosé, hein, c'est ça? Beria, elle dit qu'elle Ouais, elle elle arrose. arrose. Mais il faudrait qu'on fait, ouvre le- les fenêtres. Qu'est-ce que je faire veux dire au entrer niveau les de frais. l'arrosage, hein, quand tu dis tu arroses, en fait, c'est vraiment tous les jours, quoi, hein. Si elle arrose une fois par semaine, c'est pas bon, hein. Là, c'est au moins, pour des plantes comme ça, une fois tous les 2-3 jours, c'est le minimum, hein. Et de manière régulière. Régulière, c'est tous les jours, tout le temps. Et ensuite, la quantité d'eau. Ok, quand tu me dis arrose, est-ce que c'est un verre? Ouais. Pour cette plante, un verre, ça suffit. Pourvu que la terre soit mouillée, après là, tu n'as pas vraiment le choix, tu as un soupeau. Du coup, si tu mets plus d'eau, ça va déborder. Oui, bien sûr. Voilà, tu as noyens, tu arroses un peu, après tu vides ta soucoupe. D'accord. Voilà. Là, pour les feuilles mortes, là, vous pouvez les enlever. Hein. Voilà. Ça, il faut enlever tout ce D'accord. qui est feuilles mortes. Parce que quand c'est mort, ça ne va plus redevenir vert, hein. Puis ça laisse Du coup, plus, ça, tu plus peux d'énergie aérer. aux autres plantes pour Ah, reprendre. ok, oui, bien sûr. Bon, là, je crois Et que l'autre tu es à côté. complètement Foutu, ouais. la rejoint ses ancêtres, là. Ouais. Bon, ben, j'ai désolé, rien eu à faire, désolé, là. Veiria. Et celle-là, ça va, non? Ouais. C'est quoi, c'est avril, hein? Ah, t'as? C'est ça qui est Havari, non? Non, les deux sont livrés. ok. Ah, c'est joli. Mais celle-là, c'est la mienne. C'est ma chérie qui m'a fait. Mais comparé à Vera, moi j'ai pas arrosé. Oui, Ça fait c'est peut-être, une plante différente. Ben, ça, c'est des plantes qui se ressemblent un une peu à semaine, des 2 succulents, semaines. des cactus, hein. Du coup, ouais. Ben, eux, ils ont une forte tolérance, hein. C'est comme ça, le succulent. Ça, hein? Ouais. Pour lui, là, il faut plus Pour de lui, lumière. là, tu plus dois d'eau. faire une petite coiffe avec ton sécateur ou des ciseaux. Enlever toutes les feuilles D'accord. marron, là, comme ça. Fais-moi, ok. Voilà. Moi, je passerai, tu sais, À la une fenêtre. voilà, Ouais, juste les le salons. mettre, voilà, progressivement, tu vois, que ça ne va pas, hein. Ah, ok. Le mettre un peu à la fenêtre pour qu'il reprenne. Après, arrosage une fois tous les 2-3 jours. Mais je pense que tu vois ça, c'est parce qu'il est renfermé dans la pièce là, hein. Oui, ouais, c'est ça en fait. Ce sont les Ça plantes qu'on laisse. asphyxie. Ah, Ouais. Après, elle était là-bas. Hein. oui, elle était coin. dans le coin, Ouais. sur le bureau et tout. Du coup, il faut ouvrir la fenêtre aussi, faire Oui, passer de l'air frais. peut-être ramener à la maison, hein. Le temps qu'elle. Ouais, ouais. Parce que vu l'environnement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération, ben, les plantes vont toujours souffrir. Du coup, autant peut-être partir sur des plantes comme ça qui seront plus résistantes. Ok. Non, je n'ai pas vu que l'autre, ça ne servait à rien, quoi, en fait. Mais c'est plus le conseil. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire, les amis. Hein? Désolé, Veiria, mais une de tes plantes, ben, est morte. Hein. En fait, on a sûrement des difficultés, mais on ne les prend pas comme une difficulté, Ok. c'est plus comme un challenge et on va résoudre, on va trouver un moyen. Et je pense que c'est ça aussi, comment dire, le mindset de l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui va trouver la solution. Même si c'est compliqué, il va trouver un moyen pour s'adapter. s'adapter, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs, mais c'est pas enregistré dans notre tête comme une difficulté. Par rapport aux critiques que vous en avez eu des bien méchants, des bien vilaines? Non? Ouais, c'est pareil, ça enregistre pas, hein. Ouais. Enfin, je pense que les gens, ils doivent y parler. Enfin, mais Ouais, ça, non, on n'en a pas là. C'est bien. bon, je sais, au début, il y a des gens qui... Enfin, on fait des publications, puis l'autre, il vient aussi vendre ses plantes. Bon, c'est mignon, mais bon. C'est pas correct, quoi. Voilà, mais voilà, des trucs comme ça, ou... Bon, après, ah ouais, les gens, c'est trop cher, il y a ça, ou... mais les gens, ils disent aussi, j'ai plein chez moi, ou des trucs comme ça, pour les plantes, quoi. Bon, après ça, non, on n'y peut rien, hein. Mais du genre, non, c'est faux ce que tu dis, ça n'a rien à voir. T'en as pas eu de ce genre-là? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets futurs dans 2 ans? On t'avait évoqué tout à l'heure que tu as mis en place une stratégie 10 ans, que tu as changé. Et est-ce que dans le futur de, je sais pas, 2-5 ans, on va avoir
plus grande pépinière, un grand terrain. Ou vous n'êtes pas obligé de dire. Peut-être que vous voulez garder ça secret. Ça a pas de souci. Il paraît que ça porte la poisse de trop parler de ces projets. Donc, Plus tu Non, parles, ça, on plus va ça, casser. plus tu parles, plus ça se réalise pour moi. En fait, le plan, c'était déjà se concentrer tous nos efforts sur notre pépinière comme une source de revenus. Après, avec ces sous, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut toujours réinvestir tous les profits dans l'entreprise pour que l'entreprise puisse grandir et avoir une grosse taille. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des terrains. C'est qu'on a gagné et il y a 2 ans. On a acheté des terrains, du coup, on a investi dans, c'est l'immobilier. Hein? l'immobilier. Voilà. Foncier. On a l'intention de construire un petit bâtiment sur Paia à Mara. Du coup, on va investir dans l'immobilier. Là, normalement, nous, notre pépinière vers Orofero, là, hein, on a 1000 mètres carrés qu'on loue. Bon, ça serait la boutique, ouais, ça serait la continuité. Que vous allez faire demain, c'est ça? Voilà, tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Et à ça, après, on a investi aussi une grosse partie de nos sous dans nos chiens parce qu'on s'est lancé dans les chiens exotiques, hein, French Bulldog et puis les Chihuahuas. Et après, ça serait continuer à réinvestir dans l'immobilier et puis avoir un plus grand terrain pour avoir une grande boutique, quoi. Okay. En fait, le plan, c'est tout simplement de prendre tous nos revenus et puis de réinvestir à chaque fois pour avoir une grande base, quoi, un gros patrimoine. Par rapport aux chiens, allez, un chihuahua, tu le vends à combien? Si tu peux en parler. Les chiens, on les vend à partir de 500 000. Ok. Voilà. Donc, tu as chihuahua et tu as... On a un couple de chihuahuas et on a 4 French Bulldog. Ben, Ok. montre. Tu as Ozzy là devant, non? Ah ouais, ça c'est notre petite. Ah, ok. C'est Stitch, quoi. Et puis, c'est des chiens qu'on a fait importer de Nouvelle-Zélande. Du coup, c'est ils sont- ça, les... Ils sont tous avec pédigré. Pédigré NZ déjà, et puis on a fait basculer sous le système français, c'est le LOF. Hein. Ouais. Du coup, on a pu faire ça. C'est encore Enfin, c'est tout un process. C'est-à-dire pédigré, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas? Voilà, le pédigré, on va dire, c'est quoi? C'est le passeport, c'est la pièce d'identité, c'est la carte grise du chien. Ouais, Quoi. On a ok. fait la généalogie. Tu as, comment dire, son origine. Tu as sa définition, c'est la race, la couleur, le poids, la taille. Voilà, c'est son passeport. Et puis, voilà, c'est un gage de qualité pour la personne qui achète. Oui. Quoi, hein. Pour Parce que prouver que c'est bien un chien de race. Ouais. Et puis, si tu vas dans les systèmes NZ, des systèmes français, par exemple, ils ont des standards. Hein, c'est-à-dire que ton chien, si on prend le cas, par exemple, ce qui s'est passé avec les bichons, hein, le bichon actuellement en Polynésie, il ressemble carrément à une girafe. Quoi, hein. Du coup, pour éviter ça et pour vraiment préserver la race, pour que, quand on dit un chien de race pure, hein, il faut que on ait une traçabilité de toute sa généalogie. On sait d'où vient le papa et sur 5 générations, d'où vient la maman. Et tout ça, il y a aussi des tests ADN. Hein. Comme ça, tu sais que tu as vraiment un chihuahua ou tu as vraiment un Frenchie. Hein. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ça va mélanger. Quoi, hein. Ouais, et du coup, bien sûr. ton Frenchie va ressembler à autre chose qu'un Frenchie. Hein. Voilà. Et nous, on veut vraiment préserver ça. On a mis beaucoup d'argent dans tout ce process-là. Oui, on a fait venir au total 4 French Bulldog et 2 Chihuahuas de Nouvelle-Zélande depuis 2022. Ok. Wow. J'ai ma tante qui est fan de Rottweiler. Elle habite à Mopiti, elle en a toujours eu. Elle en a ramené un de Nouvelle-Zélande. En tout, avec la taxe, quoi, elle a payé 800 000. Le show, il a mis 3 mois. 3 mois. Oui. Et en plus, elle a reçu une femelle alors qu'elle a demandé un mâle. Mais bon, elle est quand même contente, quoi. Et c'est bizarre, hein? Parce que, nous, on a eu les bons chiens. Ouais. Mais oui, au niveau du prix, c'est pas donné parce que plus tu vas dans des chiens, enfin, nous, ce qu'on a pris, ce sont des chiens qui sont quality show, c'est-à-dire ils se présentent les standards. Hein. On a l'obéissance au niveau de la structure, la manche, etc. Hein. Du coup, on a choisi des breeders qui sont réputés à ce niveau-là. Du coup, on a des chiens qui sont, qui répondent aux standards de la race. Quoi, hein. Voilà. Bon,
c'est pas Hawaï à donner, mais bon, nous, on voulait, quand on s'est lancé dedans, on voulait vraiment faire de la qualité. Hein? C'est ça. On voulait pas prendre n'importe quoi, parce que tu peux avoir des chiens, des Frenchies à $1000, etc. Hein? Mais c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment aller dans le droit chemin, entre guillemets, hein? Et puis avoir tous les papiers. Et puis même si c'est plus cher et c'est plus long et c'est plus difficile, mais c'est ce qu'on voulait faire. Et puis, comment dire, on est de, comment dire, avoir un élevage de qualité ici en Polynésie, quoi. Hein? Ouais. Complètement. Pour tous ceux qui bravo. estiment que c'est cher, ben, parce qu'il y a tout ça. T'es sûr que c'est pure race, qu'il y a t'as toute la traçabilité de la généalogie antérieure. Donc, moi, je trouve que c'est un bon. Tout est réglo, tout est bien fait, donc c'est super. Ben, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. On est très content d'avoir participé à cette émission. Et puis voilà, bon courage à vous Merci. dans votre aventure de podcast. Et puis ça me donne envie aussi de faire des podcasts. Que tu as fait tout à l'heure aussi. Ah oui, Oui. il y a plein de choses à faire tout à l'heure. Non, mais c'est une très bonne initiative et je pense que c'est ce qu'il faut aussi dans le paysage, comment on dit, du contenu en Polynésie. Hein. C'était une idée que j'avais déjà depuis longtemps, mais bon, l'idée, on s'en fout, il faut exécuter, quoi. Hein. Et puis, vu que vous avez exécuté, c'est bravo, chapeau à vous deux. Merci. Et puis, voilà, ben, en fait, maintenant, c'est juste la régularité. Hein. C'est ça. Épisode régulièrement. Notre but, c'était vraiment de faire découvrir à tout le monde les histoires inspirantes de Polynésiens. Dernière question. Qui aimeriez-vous voir dans le prochain épisode sur le podcast Manatolk? Non, moi, il y a 2 jeunes que j'aime bien. Ils faisaient les fruits, là. C'est Fresh Découpe. Ils font des... Non, mais ils font toujours. Au mille délices, là? Oui. Ok. Les ananas, c'est le bonbon chinois. Moi, je suis hyper fan de tout ce qui est des petits stands de bord de route, les mampés chauds, coco glacé, mangue bonbon chinois. Moi, j'adore ça. Super, pense- fraîche découpe. Ouais, je pense Ok, que on va c'est... essayer de les contacter. super, Je crois que c'est, super. Donc, ils sont en 1000 délices, c'est ça en gros? je crois qu'ils ils sont de bougent. Mateya. Et puis, voilà, ils font des bords de route. Ils ont des stands, hein. Fraîche découpe, on va te contacter très bientôt. Ouais. Voilà. Puis c'est unique, quoi. Hein. Et je pense que des petits concepts comme ça, il faut les préserver. Le mampé, mangue, bonbon chinois, tout ça, c'est vraiment unique en Polynésie et il faut vraiment déjà préserver et puis développer. Hein. Et c'est bien que des jeunes puissent reprendre ces concepts et puis en faire la promotion.